La messe en direct est une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière et la caisse Desjardins du littoral gaspésien. Bonjour. La télédiffusion de la messe est rendue possible grâce aux commanditaires suivants: Poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière, la caisse Desjardins du littoral gaspésien. Nous prions aujourd'hui pour messe pour tous les paroissiens, Madame Joanne Moreau, Madame Paulette Blais, Monsieur André Diotte, Monsieur Jacques Boutin, Monsieur et Madame Jacqueline et Norbert Nicolas, leur fils Claude, Madame May Hayes, Monsieur et Madame Jean-Albert Duguay, Rolande, Clémence et Mirella, Messieurs Aurel et Normand Méthode, Monsieur et Madame Yvette et Romuald Cauvier, Jules Cauvier, Lucienne Boutin, Adélard Audette, Monsieur Gaétan Couture et sa fille Joanne, Monsieur Dave Godin, Monsieur et Madame Rita Thibault et Georges Hayes, leur fille Linda, Monsieur et Madame Julia Dubé et Ludger Moreau, Madame Dolores Leblanc-Renault, parents défunts, famille Cauvier, parents défunts, famille Alexandre Godin, parents défunts, famille Monsieur et Madame Oliva Reil. Aujourd'hui est un jour particulier. Cette nuit, l'espérance tant attendue nous est arrivée, un Sauveur nous est né. En communion avec la multitude des croyants qui ont célébré la nuit dernière, nous plongeons ce matin dans la profondeur de la Nativité. Dieu s'est fait homme pour que nous ayons une pleine connaissance de son dessein, c'est-à-dire donner la vie à tous les hommes et les rassembler près de lui. Cet enfant, don de Dieu aux hommes, est l'objet de notre joie car il est lumière d'espérance pour toutes les nations. Bonne célébration à chacun de vous. Levons-nous pour entrer en célébration. Je l'entends.
Je n'ai pas de choix. Ça va bien chez moi aussi. Tout rayonnant, tout beau, toute belle, toute galante aujourd'hui. Je suis heureux de commencer cette messe avec ce beau sourire avec vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Mes frères et sœurs, le Seigneur nous invite aujourd'hui à faire la lumière sur nos vies et à rejeter les ténèbres. Ouvrons-lui notre cœur en toute confiance. Seigneur Jésus, tu es la vraie lumière qui éclaire toute personne. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu es le Verbe fait chair, la parole de Dieu et de vie. Prends pitié de nous. Seigneur, tu es assis à la droite du Père pour nous attirer à toi. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu. Noël, paix sur la terre, gloire au Seigneur, c'est Noël. Noël, paix sur la terre, gloire au Seigneur, alléluia. Entends le cœur des anges chanter l'heureuse nouvelle. Le Fils de la promesse est né au milieu de la nuit. Noël, paix sur la terre, gloire au Seigneur, c'est Noël. Noël, paix sur la terre, gloire au Seigneur, alléluia. Regarde-moi l'étoile, avance vers la lumière, apporte comme offrande la vie et l'amour de ton cœur. Noël, paix sur la terre, gloire au Seigneur, c'est Noël. Noël, paix sur la terre, gloire au Seigneur, alléluia. Exulte l'allégresse, Jésus est là pour le monde. Célèbre sa naissance, accueille sa vie chaque jour. Noël, paix sur la terre, gloire au Seigneur, c'est Noël. Noël, paix sur la terre, gloire au Seigneur, alléluia. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as merveilleusement créé l'être humain dans sa dignité et tu l'as rétabli plus merveilleusement encore. Accorde-nous d'être unis à la divinité de ton Fils qui a voulu prendre notre humanité. Lui qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Et vous asseoir. Dans la première lecture, après l'exil à Babylone, le peuple de Dieu voit son retour à Jérusalem comme une libération, manifestation puissante de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Alors que la seconde lecture dévoile que pour se dévoiler à nous, Dieu nous a envoyé son Fils bien-aimé. Dans l'Évangile, Jean présente le Christ, non pas en décrivant les circonstances de sa naissance, mais selon ce qu'il est et la mission qui lui est confiée.
Lecture du livre du prophète Isaïe. Comme ils sont beaux sur les montagnes les pas du messager, celui qui annonce la paix, qui apporte la bonne nouvelle, qui annonce le salut et vient dire à Sion, « Il règne ton Dieu, écoute la voix du guetteur. » Il élève la voix, tous ensemble, ils crient de joie. Car de leurs propres yeux, ils voient le Seigneur qui revient à Sion. Éclatez en cris de joie, vous, ruines de Jérusalem, car le Seigneur console son peuple. Il rachète Jérusalem. Le Seigneur a montré la sainteté de son bras aux yeux de toutes les nations. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Parole du Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Aujourd'hui, un sauveur nous est né. De jour en jour, proclamer son salut, rassembler à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Aujourd'hui, un sauveur nous est né. Au ciel, exulte la terre, les masses de la mer mugissent, la campagne tout entière est en fête. Aujourd'hui, un sauveur nous est né. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour gouverner le monde avec justice. Aujourd'hui, un sauveur nous est né. C'est le Christ, le Seigneur. Lecture de la lettre aux Hébreux. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. Mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, et par qui il a créé les mondes. Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être. Le Fils qui porte l'univers par sa parole puissante. Après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les hauteurs des cieux. Et il est devenu bien supérieur aux anges, dans la mesure même où il a reçu en héritage un nom si différent du leur. En effet, Dieu déclara-t-il jamais à un ange, « Tu es mon Fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré » ou bien encore,
moi, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. À l'inverse, au moment d'introduire le premier-né dans le monde à venir, il dit que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu. Parole du Seigneur. Aujourd'hui nous est né un sauveur, c'est le Messie, le Seigneur. Voici Noël, alléluia, Noël, Noël, alléluia. Voici Noël, alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire. La gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant « C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. » Tous, nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, une fois encore, joyeux Noël. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien réveillonné hier. Oui ou non? Oui ou oui? Super. Moi également, j'ai été me coucher hier à 2h30. Au lever ce matin, ce n'était pas facile. Hein? Parce qu'évidemment, quelqu'un m'a appelé hier pour me dire « Monsieur le curé, dommage, tu n'es pas à Grande-Rivière ce soir. » J'ai dit « Quoi ?» Il dit « Oui, tu as manqué une partie de la soirée de Noël en Gaspésie. » J'ai dit « Wow !» Il m'a dit « Mais heureusement, il y a la télévision communautaire qui est là. » Donc, après avoir réveillonné hier
avec mes amis et toute la gang du presbytère, j'ai été sur YouTube, j'ai pris la messe d'hier soir avec le mini-concert de main de maître animé par notre cher Gaston Nicolas. Je vibrais dans mon lit et ça me conduisait tranquillement dans le sommeil. Je voudrais au début de cette célébration, avant toute la méditation, qu'on salue la chorale qui a merveilleusement presté hier. Est-ce que vous voulez qu'on la salue? Alors, hier dans mon lit, mon cœur d'enfant, de jeune de 5 ans d'âge, a vibré encore quand je voyais toute la messe, menu chrétien, le diacre qui a apporté Jésus jusqu'à la crèche. Je dis, waouh, si j'étais encore enfant pour recevoir un cadeau de Père Noël encore, ça aurait été encore mieux. Mais Jésus nous a donné un cadeau. Le cadeau, c'est la joie de se rencontrer ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, dans la même foi, depuis hier, nous avons entonné dans nos liturgies le chant du gloire à Dieu. Le chant qui a annoncé à toute la terre que depuis hier, il s'est passé quelque chose. Que Dieu nous a laissé son dernier discours. La parole est devenue chair et elle est venue habiter au milieu de nous. C'est Noël, c'est Emmanuel. Et depuis hier, notre joie est devenue féconde, car l'espérance que nous attendions depuis 4 semaines est devenue réalité. Dieu a tenu promesse et il est descendu au milieu de nous pour habiter chez nous, pour devenir un des nôtres. Le plus simple signe qu'il nous a laissé depuis hier, c'est la crèche. Et les verbes ne sont plus désormais au futur. Depuis hier, vous l'aurez constaté, dans l'Évangile comme dans les premières lectures, il est là, il est né, il est au milieu de nous. Dieu nous a donné le Sauveur. Réjouissons-nous. Les prophètes ont annoncé le désiré des nations. Les prophètes nous l'ont présenté. Il vient, mais depuis hier, il est déjà au milieu de nous. Il est là. Un fils nous est donné, un sauveur nous est né. C'est le Christ sauveur. Ce Christ sauveur, c'est de lui que nous parle Saint Jean aujourd'hui dans l'Évangile où il nous le présente qu'au commencement, il était là auprès de Dieu. Et en son temps, il est venu sur terre pour venir habiter au milieu de nous, pour venir nous donner ce que Dieu veut nous dire. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Il veut habiter avec nous, il veut rester avec nous, il veut demeurer avec nous. Si Dieu est au milieu de nous, si Dieu est avec nous, alors qu'est-ce que nous, les chrétiens, chrétiennes, qu'est-ce que nous, filles et fils de Dieu, nous pouvons désormais être? Qu'est-ce que nous pouvons désormais manifester? Qu'est-ce que nous pouvons désormais témoigner? Nous pouvons témoigner au milieu du monde que nous sommes joyeux, que nous sommes heureuses, que nous sommes comblés, car Dieu a vu notre misère, car Dieu a vu notre manque, car Dieu a vu que nous n'étions pas dans l'intégralité et dans l'intégrité de notre nature d'enfant, de filles et de fils de Dieu. Il est venu habiter chez nous, il est venu demeurer chez nous. Et désormais, nous n'avons plus de raison d'avoir des mines de vendredi saint, comme le dirait l'autre, comme le dirait le pape François. Nous avons désormais à avoir des mines de joie. Nous avons désormais à avoir une figure de joie. Nous avons désormais à avoir le regard de ceux-là qui portent désormais l'espérance qui est féconde dans leur vie. C'est ça notre foi. C'est ça la foi des chrétiens et chrétiennes. C'est ça la joie des filles de Dieu et des fils de Dieu que nous sommes devenus en réalité avec la naissance de Jésus. En réalité avec le Verbe qui s'est fait chair et qui est venu habiter au milieu de nous. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur,
Dieu nous a donné le dernier discours, le dernier message qu'il a pour l'humanité. Il nous l'a donné depuis hier en la personne de Jésus Sauveur, le petit enfant dans la crèche. Le seul message qui reste pour nous, c'est l'enfant de la crèche, né dans le dénuement total, né dans la simplicité totale, né dans l'oubli total, né dans la fragilité totale. Voilà comment Dieu se manifeste à nous. Voilà comment Dieu nous rend visite. Voilà comment Dieu nous rejoint dans notre quotidien depuis hier. Alors, qu'allons-nous faire? Vu que l'espérance est avec nous, vu que Dieu est désormais avec nous, nous avons à nous accommoder avec cet enfant de la crèche dans le message qu'il porte avec nous. Je suis au milieu de vous dans la simplicité. Je suis au milieu de vous dans la discrétion. Je suis au milieu de vous dans la proximité totale. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a déjà tout donné en enfant de la crèche, dans un enfant dans la mangeoire. C'est à nous, à partir de cet instant, de le faire naître à nouveau dans nos cœurs et dans les cœurs de nos frères et sœurs qui sont loin, qui sont rejetés, qui sont emprisonnés, à qui nous avons dit nous ne le pardonnerons jamais. C'est à nous de faire naître désormais Jésus dans le monde pour que ceux et celles qui nous rencontreront le sachent, le voient en nous, le constatent que oui, depuis hier, Jésus est né par la vie que les chrétiens et chrétiennes témoignent désormais avec nous dans l'amitié, dans la solidarité, dans le partage et dans l'amitié. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, je m'en vais finir ma méditation de ce matin avec une petite histoire un peu drôle. Elle s'appelle une petite fille, Rebecca, qui aime aller à la messe veillée de Noël. Depuis sa tendre enfance jusqu'à l'âge de 7 ans, 8 ans. Ce jour-là, elle n'a pas pu aller à la veillée, la dernière veillée. Elle a plutôt préféré aller à la messe du jour. Et elle dit à sa maman, mais le petit Jésus est resté le même dans la crèche. Il n'a pas grandi depuis là. Que se passe-t-il? Et sa maman de le dire, c'est à nous de le faire grandir. Alors, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, c'est à nous de le faire grandir dans les cœurs. C'est à nous de le témoigner dans le cœur qu'il est désormais grand partout où nous passons. Que sa grâce, la grâce de sa naissance, et que la parole des anges qui ont annoncé partout, il nous est né un sauveur. C'est le Christ sauveur, que cette parole et que la grâce de la naissance de Jésus, ensemble avec la prière de Marie, Notre-Dame de l'Assomption, nous accompagne aujourd'hui, être de véritables crèches pour nos frères et sœurs qui vont nous rencontrer aujourd'hui, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Le signe de foi que le Seigneur nous a donné depuis hier, c'est l'enfant de la crèche. Ensemble, en le regardant, professons notre foi en disant « Je crois en Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers le troisième jour, ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, près de la crèche devant l'enfant Jésus, recueillons-nous pour présenter nos prières à Dieu, notre Père. Entre chaque intention, nous observerons un petit temps de silence. Prions pour notre Église, qu'elle témoigne de l'amour divin pour toute l'humanité. Prions pour la paix, qu'elle règne autour de nous et partout dans le monde. Prions pour les personnes qui souffrent, qui vivent dans le désespoir, qu'elles trouvent du réconfort dans leur épreuve. Prions pour les petits groupes de partage de la parole, qu'ils continuent de trouver une nourriture spirituelle à l'écoute du Seigneur. Prions pour les membres de nos communautés chrétiennes, qu'ils aient à cœur de communiquer la joie de Noël partout et en tout temps. Prions pour nous-mêmes dans les intentions qui nous sont confiées, ou pour lesquelles nous disons dans le silence de notre cœur que Jésus vienne dans notre cœur. Prions pour les absents et les absentes. Prions pour les rejetés, les mal-aimés, les oubliés de nos sociétés, afin que la joie de la nativité soit également leur propre joie d'enfants de Dieu. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur Dieu, toi qui as choisi d'habiter parmi nous, fais de nous des enfants de lumière, des témoins crédibles de ton amour, pour que toutes les créatures qui peuplent notre planète, nous te le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur et notre frère, vivant pour les siècles des siècles. Et vous asseoir. Je vais aller enlever. Voici la paix
Prions ensemble, mes frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que l'offrande présentée en ce jour de solennité te soit agréable, Seigneur, car elle nous a réconciliés avec toi, parfaitement rétablis dans ta paix et introduits dans la plénitude de l'adoration véritable. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux. Et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. C'est bon. Louange et gloire à notre Dieu, c'est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Louange et gloire à notre Dieu, le ciel et la terre nous disent sa splendeur. Louange et gloire à notre Dieu, qu'il soit béni celui qui vient auprès de toi. Louange et gloire à notre Dieu, louange et gloire à notre Dieu. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
en faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et d'y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Claude, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Nous te prions spécialement pour les défunts et défuntes pour lesquels nous t'offrons la présente messe. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, comme filles et fils d'un même Père, dans l'unique Fils de Dieu venu nous sauver, disons ensemble: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-le toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Mes frères et sœurs, dans la joie et l'allégresse de ce jour, échangeons entre nous un geste de paix. La paix soit avec toi. La paix soit avec toi. Merci d'être là. Attends. La paix soit avec toi. Merci beaucoup. Mon frère, la paix soit avec vous. Toi qui enlèves le péché du monde, en pitié de
cette coupe, nourrissons-nous la vie éternelle. Que la communion de ton sang ne vienne pas pour l'enrichissement de condamnation, mais qu'elle soutienne mon âme et guérisse mais dans la vie éternelle. Amen. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps du Christ. Corps du Christ. Est-ce que ça peut rentrer? C'est deux. Corps du Christ. 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 Amen. Corps du Christ. Corps du Christ. Corps du Christ. Corps du Christ. Corps du Christ.
Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, nous t'en prions. Puisque le Sauveur du monde, en naissant aujourd'hui, nous fait naître à la vie divine, que sa générosité nous accorde aussi l'immortalité. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. La télédiffusion de la messe est rendue possible grâce aux commanditaires suivants. Poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la Ville de Grande-Rivière, la Caisse des Jardins du littoral gaspésien. Frères et sœurs, avant la bénédiction, tout en remerciant nos commanditaires pour la messe télédiffusée, je voudrais que nous saluions des gens qui se sacrifient pour nous, pour porter loin cette télédiffusion de la messe. C'est des gens qui laissent leur famille en fin de semaine. C'est des gens qui laissent leur famille jour de fête pour être avec nous, pour faire vivre nos célébrations à ceux et celles qui sont loin d'ici, à ceux et celles qui ne peuvent pas être dans l'église physique avec nous. Je voudrais qu'on salue les journalistes et techniciens de la télévision communautaire qui sont là tous les dimanches et tous les jours de fête pour nous maintenir dans la joie de porter notre message si loin, si vous le voulez. Alors, on leur donne un vibrant... Je n'arrive pas à identifier ceux qui sont en haut, mais je sais que c'est mon frère Georges qui est en bas avec la grande caméra à la grue. Alain, sans doute, il semble que c'est Alain en haut, Dani, ah, ils sont là, je les retrouve. Merci à vous et joyeux Noël à vos familles. Le Seigneur soit avec vous. Dans son infinie bonté, Dieu a dissipé les ténèbres du monde par l'incarnation de son Fils. Par sa nativité glorieuse, il a fait resplendir ce jour très saint. Qu'il éloigne de vous les ténèbres du péché, qu'il éclaire vos cœurs pour que vous pratiquiez le bien. Il a voulu que l'ange annonce au berger une grande joie, la naissance du Sauveur. Qu'il mette en vos cœurs sa propre joie et vous envoie annoncer l'Évangile. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre. Qu'il vous comble de sa paix et de sa bienveillance, qu'il vous unisse à l'Église du ciel. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Joyeux Noël, bye bye, à la prochaine. Est-ce que tu diras à Richard merci? La messe en direct était une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, de la Ville de Grande-Rivière et de la Caisse des Jardins du littoral gaspésien.